I spoke and I said, let there be light. J'ai parlé et j'ai dit que la lumière soit. And there was light. Et la lumière fut. My voice creates. Ma voix crée. And my voice is still creating. Et ma voix continue de créer. It has created through all of history. Elle a créé tout au long de l'histoire. It is my history, says the Lord. Parce que c'est mon histoire, dit le Seigneur. It is I who create history. C'est moi qui ai créé l'histoire. And what has yet to come will be part of my history. Et tout ce qui va encore venir fait partie de mon histoire. I am jealous for my history, says the Lord. Je suis jaloux de mon histoire, dit le Seigneur. And no one will take it from me. Et personne ne pourra me l'enlever. I want to touch your eyes, says the Lord. Je veux toucher vos yeux, dit le Seigneur. And I want you to see what you have never seen before. Pour que vous puissiez voir ce que vous n'avez pas encore vu. I want to touch your ears. J'aimerais toucher vos oreilles. So that you will begin to hear in a new way what I am saying. Pour que vous puissiez entendre et sentir ce que je suis en train de dire d'une nouvelle façon. Because today I am speaking. Parce qu'aujourd'hui, je parle. Can you hear me speak? Est-ce que vous pouvez m'entendre parler, dit le Seigneur? I'm going to touch your heart, says the Lord. Je veux toucher vos cœurs, dit le Seigneur. I'm going to touch it so that it is really, really a heart of flesh. Et je vais vous toucher votre cœur pour qu'il devienne vraiment un cœur de chair. You will see barriers in your heart fall down. Et vous verrez des barrières dans vos cœurs tomber. You will see hard thoughts being smashed. Et vous verrez des pensées qui sont difficiles s'écrouler, s'effondrer. My Holy Spirit is going to inundate you. Mon Saint-Esprit va vous irradier. I will fill you with my love, says the Lord. Je veux vous remplir de mon amour, dit le Seigneur. So that you will love like I have loved. Pour que vous puissiez aimer comme j'aime. Like I do love now. Comme j'aime maintenant. And like I will yet love. Et comme je vais aimer toujours. Because my love is immeasurable. Parce que mon amour est sans mesure. It has no beginning. Il n'a aucun commencement. It has no end. Et il n'a pas de fin. I spoke and I said, let there be light. J'ai parlé, j'ai dit que la lumière soit. And today I say to you, Et aujourd'hui je vous on dis you, sur let vous there be que light. la lumière soit sur vous. Amen. Que la lumière brille. Je trouve ça extraordinaire que dans cette journée, ce soleil qui brille, il y a des années où la fête de la Réformation, c'était une journée grise, pluvieuse, parfois il y a même eu de la neige. Aujourd'hui, le soleil brille. Et je voudrais nous inviter vraiment à nous laisser toucher par cette parole prophétique que Val vient de transmettre de la part du Seigneur, que la lumière vienne briller sur chacun d'entre nous. Et elle cite, Ésaïe, elle cite aussi 1 Corinthiens 2, mais c'est une parole qui nous poursuit depuis des mois et des années. Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, je l'ai préparé d'avance pour ceux qui m'aiment, dit le Seigneur. C'est tellement important. Qui de nous a envie que ses yeux soient ouverts d'une nouvelle manière? D'avoir des oreilles qui entendent d'une nouvelle façon, d'avoir dans son cœur des pensées qui ne viennent pas de nous, qui ne viennent pas de l'ennemi, qui ne viennent pas de ce qui se passe autour de nous, mais qui viennent du Seigneur. Moi, j'ai envie. J'espère que vous avez aussi envie. Je voudrais vous lire les deux textes qui nous sont proposés aujourd'hui dans ce dimanche. Alors, c'est extraordinaire parce qu'il y a une continuité, vous verrez aussi tout à l'heure qu'il y a une continuité dans ce que Dieu veut. Première lecture dans le Deutéronome au chapitre 6, et c'est bien que nous ayons le rouleau de la Torah devant
qui nous a été si gentiment prêté par Bernard Falk. Le rouleau de la Torah, le rouleau de la parole. Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu. Et voilà ce que Moïse rappelle. Écoute, Israël, on pourrait le chanter d'ailleurs. Israël, je sais pas où il est passé. Il n'y a plus personne, ils ont tous disparu. Ah, il est là. Bah après, pas maintenant. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de ta ville. Alléluia. Parfois, ma femme, elle me dit, quand elle me dit quelque chose que je dois absolument retenir, elle me dit, imprime. Je ne suis pas tout seul. Hein. Ouais. Merci Seigneur, hein, je ne suis pas tout seul. Hein. Mais imprime, mais oui, imprime la parole du Seigneur. Imprime-la sur ton cœur. Et puis, le deuxième texte, c'est un peu étonnant. Moi, je suis toujours un peu étonné que le jour de la Réformation, on lise les béatitudes. Voilà, c'est très protestant. Je voudrais vous donner une autre traduction, peut-être un peu plus juste. Ça va peut-être vous étonner de ce que Jésus dit. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il enseigne les disciples. Hein. Et il dit, alors ça c'est ma traduction, mais elle est juste. Félicitations. C'est la racine du mot. Nous on dit heureux, mais la racine du mot c'est félicitations. Félicitations à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Félicitations à ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Félicitations à ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Félicitations à ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Félicitations à vous qui faites preuve de bonté, car on aura de la bonté pour vous. Félicitations si vous avez le cœur pur, car vous verrez Dieu. Félicitations à ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Félicitations à ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Et félicitations si on vous insulte, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, et qu'on vous persécutera. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Réjouissez-vous, dit le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a éteint la lumière. C'est moi qui ai dit d'éteindre. Nous, on voulait que la lumière elle brille, la lumière elle s'éteint. Ça ressemble à un sketch, hein. Je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est moi qui ai demandé qu'on mettait. Ah, c'est toi qui as demandé. Mais imprime que la lumière soit. Pardon, Cathy. Est-ce que... Non, mais c'est bon, Laurent. À mon avis, il y a une sécurité, tu peux pas rallumer tout de suite. Donc,
Est-ce que tu peux jouer Chemin d'Israël? T'as dit jouer? Merci Laurent d'avoir joué et chanté, que nous ayons pu chanter avec toi. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que veut dire le mot réformation. En fait, c'est assez intéressant, parce qu'on parle beaucoup de réformation, on parle aussi beaucoup de réforme. La définition du dictionnaire de ce que c'est que la réformation, c'est la modification d'une décision de justice par une juridiction supérieure. Je trouve ça intéressant. C'est la modification d'une décision de justice par une juridiction qui est au-dessus. C'est comme si Dieu disait, voilà comment vous avez fait, je vais vous montrer comment moi je veux que les choses soient. Amen. Je vais vous montrer comment je veux que les choses soient. Pas juste comme vous pensez, pas comme la religion pense,
pas comme les traditions humaines disent, mais comme moi je vais vous le montrer. Et en fait, la réformation, c'est une des thématiques d'ailleurs de la réforme, c'est une réformation continue. Hein. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de passer de la réforme à la renaissance. Moi, c'est un truc, ça me dépasse un peu, parce que pour moi, la renaissance, c'est pas forcément une période très, très glorieuse non plus. Mais qu'on continue à nous laisser réformer nos cœurs, à nous laisser transformer, parce que le Seigneur veut nous montrer, nous dire, si on a des yeux qui voient et des oreilles qui entendent, et que dans nos cœurs montent les pensées de notre Dieu. Il faut qu'on se repositionne toujours et encore en Christ le fondement. Et c'est peut-être affirmer quelque chose qui, puisque c'est une réformation, mais qui a été déformé. Il faut le remettre au bon endroit. Amen. Et là, il y a l'autre. Luther, il s'est battu contre une mauvaise conception du salut. On pensait que le salut, ça se gagnait, ou ça se méritait. Et c'est une pensée qui reste quand même profondément ancrée dans beaucoup de cœurs aujourd'hui encore. Hein. Comme si on pouvait marchander avec Dieu, quoi. Je suis un bon chrétien. Mais c'est quoi un bon chrétien? Ou alors j'ai entendu aussi, suite au décès de Carlos, franchement, je l'ai entendu de la part de gens qui ne sont pas chrétiens, et qui disaient, mais comment cet homme qui servait le Seigneur, il peut partir aussi vite? Et tout le blabla qui va avec, quoi. Mérite pas. On ne mérite rien, en fait. C'est juste la réalité. On reçoit juste, c'est ce que Luther redécouvre, on reçoit juste le salut par grâce. Waouh! Par le moyen de la foi. J'explique souvent aux enfants, je leur dis, mais la grâce, c'est Dieu qui me tend la main, la foi, c'est je saisis la main de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Il me tend la main, je la prends. Il ne demande rien d'autre. Et puis j'ai regardé dans le dictionnaire ce que veut dire le mot réforme. On parle beaucoup de réforme aujourd'hui. Hein. Aussi dans notre pays, il faut réformer. Il faut combler les dettes, il faut, etc., etc. La réforme dans le dictionnaire, c'est le changement qu'on apporte pour obtenir de meilleurs résultats. Ça veut dire qu'on part d'un endroit qui est un point A pour aller à un point B qui est meilleur. On habite en Alsace, il va bientôt faire froid. J'aimerais bien passer de l'Alsace, le point A, à la Côte d'Azur, au point B. Il fait un peu meilleur. Vous comprenez? D'accord? Ou alors une définition peut-être un peu plus juste, c'est dire que la réforme, c'est un changement radical. Ça, j'aime bien. C'est un changement radical, c'est un changement profond dans nos vies. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il veut que nous puissions changer de plus en plus, de façon radicale, pour nous mettre de son côté? Et en fait, c'est son projet depuis le commencement. Hein. Moi, j'aime tellement cette parole quand la Genèse nous dit les deux premiers mots de la Bible, c'est Bereshit Elohim. Au commencement, Dieu. Et si on décortique le Bereshit Elohim, c'est incroyable. En fait, toute la Bible, elle est résumée dans ces deux paroles. C'est Bérit, l'alliance. Roche, ce qui est le plus haut. Beth, la maison. Elohim, Dieu. Ish, l'homme. Si je traduis en français, ça veut dire quoi? C'est que le Dieu qui est le plus haut, il veut faire alliance avec l'homme qui reste pour toujours dans sa maison. Amen, amen, amen. Il y a tout là-dedans. C'est incroyable. Dans deux mots de la Bible, dans les deux premiers passages, les deux premiers mots de ce rouleau de la Torah, il y a déjà tout dedans. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est fantastique parce que ça commence pas, ça c'est Astrid qui me l'a appris, parce qu'elle a fait de la théologie, Astrid. Hein. Ça commence pas par A, mais ça commence par B. Parce que le A c'est l'abréviation de la malédiction, Allah en hébreu. Mais le B c'est la bénédiction. C'est fantastique. C'est Beraka, la bénédiction. Dieu il veut pas que nous soyons maudits, Dieu veut que nous soyons bénis. Amen. Amen. Alors c'est quoi le projet de Dieu? Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé.
Il faut qu'on se replonge dans les fondements même de la parole. Il faut qu'on retrouve finalement cette importance qu'a la parole de Dieu. Moi j'aime tellement, vous pouvez faire des heures et des heures sur la Genèse, hein. Mais Genèse 1, verset 28, hein. Il crée l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Dès le commencement, Dieu bénit, et il dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Pourquoi est-ce qu'il veut que nous nous reproduisions? Pourquoi est-ce qu'il veut que nous soyons féconds? Et la fécondité, selon la parole, c'est pas juste la fécondité, parce qu'on peut avoir des enfants qui vont faire des enfants. Merci Seigneur. Qui eux-mêmes vont avoir des enfants. Mais la fécondité, c'est toute cette dimension de la création que le Seigneur met en nous, les capacités qu'il nous donne. Moi, je trouve ça extraordinaire quand on est capable de louer. Je vous promets, ils ne se sont pas rencontrés avant vendredi soir, avant hier. Ils n'ont jamais joué ensemble. Moi, j'aimerais bien que tous les dimanches, ce soit comme ça. Hein. Mais oui, je sais. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Luc a dit, on y travaille. Mais comprenez ce que je veux dire, c'est essayer de découvrir de se mettre ensemble et d'être en harmonie les uns avec les autres. Être fécond dans ses pensées, être fécond dans sa capacité que Dieu met en nous de créer des choses. Amen. Moi, je suis toujours admiratif devant les artistes, les peintres, les sculpteurs, les inventeurs. Ils trouvent des trucs, et après tu te dis après coup, j'aurais pu y penser. Sauf qu'il n'y a pas pensé. Et puis pour le Seigneur, le plus important, c'est pas tellement qu'on soit des chercheurs, mais qu'on soit des trouveurs. Même si c'est pas un mot français. D'accord? Mais Dieu veut que nous remplissions la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut que la terre soit remplie de sa gloire. Et que nous transmettions cette gloire de génération en génération. C'est pour ça qu'il nous dit, tu transmettras ces paroles à tes enfants, tu les inculqueras à tes enfants, qui eux-mêmes le feront à leurs propres enfants, etc., etc. Dans le psaume 72, la conclusion du psaume 72, vous pouvez prendre des notes, si vous voulez. Verset 18, il est dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui fait des merveilles. Ouvrez les yeux, vous voyez les merveilles de Dieu. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles, que son nom glorieux soit béni éternellement, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Et dans nos Bibles, il y a marqué, ceci marque la fin des prières de David. C'est la dernière prière de David. Et le plus fou, c'est que ce psaume 72, c'est pas David qui l'écrit, mais c'est Salomon. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, elle se répand de génération en génération. Amen. Ce que le Père, il a terminé, le Fils le continue. Alors que la terre soit remplie de la gloire de Dieu au travers de nous. Amen. Le problème, c'est que Adam et Ève qui ont été bénis, ils ont croqué la pomme et ils ont fait plein de pépins. Mais est-ce que vous croyez que le plan de Dieu, il change? Le plan de Dieu, il change absolument pas. Il veut que nous continuions à remplir la terre pour que nous manifestions et que nous soyons porteurs de sa gloire. À un moment donné, vous pouvez prendre tout l'Ancien Testament en revue, il y a Noé qui vient. Le Seigneur, il détruit les hommes parce qu'ils sont méchants et que la méchanceté, elle a atteint un paroxysme. Et il décide finalement de recommencer à zéro. Et quand il recommence à zéro avec Noé, après que le déluge, bon, parfois on peut voir le déluge pendant un jour, 2 jours, on se dit, oh là là, il y a de l'eau partout. Imaginez 40 jours, 40 nuits. Vous pourriez en dire quelque chose, du côté de Saint-Étienne, ça va, vous avez donné, nous aussi on a donné. D'accord?
Et quand Noé sort de l'arche, Dieu lui dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Il continue. Et après, il va continuer avec Abraham. Abraham, il va commencer petit, hein, parce qu'il se rend bien compte que c'est pas forcément évident de remplir la terre si à l'intérieur de nous, il y a des choses qui vont de travers. Le texte, normalement, prédication de ce matin, c'est Romains chapitre 3, hein, une des bases de la réforme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, qu'ils soient juifs, pas juifs, peu importe, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui par son sacrifice nous rend justes devant le Seigneur. Waouh! Et Abraham, il commence petit. Il dit, mais Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as béni, j'ai pas d'héritier, j'ai pas d'enfant. Et le Seigneur, il fait une promesse extraordinaire. Regarde, sors et regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Et le Seigneur, il eut confiance en l'Éternel, et le Seigneur le lui compta comme quelque chose de juste. C'est fou. Abraham a été béni par le Seigneur, et malgré toutes les magouilles qu'il a pu faire, la bénédiction, elle a continué. Vous savez pourquoi? Parce que constamment dans sa vie, il faisait appel au nom du Seigneur. Constamment, il a fait appel au nom de l'Éternel. Et ça a continué. Ça a continué sur sa descendance, sur Isaac, ça a continué sur Jacob et Ésaü. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Il y a un truc de fou dans ce chapitre-là. Il y a marqué dans l'Hébreu 11 que le Seigneur, que Isaac a béni, et Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Nous, on lit l'histoire dans la Genèse, et on se rend compte que c'est Jacob qui est béni, et puis Ésaü, il se retrouve les mains vides, plus ou moins. Et le Seigneur, il réécrit l'histoire. Il veut que chacun ait un avenir. Il bénit Isaac et il bénit Ésaü. Jacob et qu'est-ce que j'ai dit? Isaac, voilà. Non, Jacob et Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il veut que la terre soit remplie de sa gloire. Parce que il veut que la terre soit remplie de sa gloire. Et malgré toutes les erreurs, les fautes, les péchés, les séparations, les divisions, les fossés dans lesquels on tombe parfois, le Seigneur, il continue de vouloir ça. Après, il choisit Israël, je vais faire vite, parce qu'on pourrait passer en revue toute l'histoire, mais il choisit Israël pour servir de témoignage parmi toutes les nations. Et puis il y a Jésus qui vient. Là, j'aime tellement ce que Jésus lui dit à la fin de son ministère, avant de quitter cette terre. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Finalement, qu'est-ce que Jésus veut? Il veut que nous remplissions la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il veut que la terre soit remplie de sa gloire. Il est porteur de sa gloire. C'est chacun d'entre nous. Donc c'est à nous de continuer. C'est à nous de continuer à être les porteurs de cette gloire pour que la terre soit remplie. Pas seulement de la connaissance de la gloire de l'Éternel, mais que cette gloire devienne visible, qu'elle devienne palpable, qu'elle devienne sensible pour chacun et chacune. Je terminerai juste avec une dernière référence dans le livre des Actes. Au premier chapitre. À partir du verset 4, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce
que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Est-ce que c'est dans ce chronos-là, dans ce temps-là, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître ni le temps, ni les moments, ni le chronos, ni le kairos de Dieu. Que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, pour que la terre soit remplie de sa gloire. On est dans une lignée, nous. On n'est pas juste dans la lignée de la réforme, on est dans la lignée du projet de Dieu. Et je crois que le Seigneur ce matin, aussi à la conclusion de ce week-end, il nous pose cette question, mais est-ce qu'on est prêt? On l'a vécu hier, on l'a partagé hier. Est-ce que nous sommes prêts à transmettre ce flambeau, ce relais, ce bâton les uns aux autres, pour que la terre soit remplie de sa gloire? Amen. Est-ce qu'on peut se placer devant le Seigneur? Seigneur, que la terre soit remplie de ta gloire. Et elle est remplie de ta gloire pas simplement par ta présence qui se manifeste. Donc tu te manifestais au peuple d'Israël dans la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, alors que le feu était déjà présent dans la colonne de nuée pendant le jour, mais on ne la voyait pas, on ne le voyait pas. Et que tu répandes ta gloire à travers de nous. Pour cela, nous avons besoin que tu viennes nous redonner encore le don de ton esprit. L'esprit qui est là dès le commencement et qui souffle un esprit de vie dans l'être humain. Seigneur, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur ton Église. Souffle sur ton corps. Pour que ce corps vive. Pas juste qu'il renaisse, mais qu'il ressuscite s'il est mort. Que ton corps se mette à bouger. Qui plonge dans le royaume de Dieu. Ce message que tu apportes pour que ta gloire se répande. Pour que ta gloire se répande sur nous, en nous, au travers de nous. Seigneur, envoie ton esprit. En ce jour de réformation, donne-nous de réformer nos cœurs toujours et encore. De nous appuyer sur ce que tu nous dis. De nous appuyer sur ce que ton Saint-Esprit nous montre. De nous appuyer sur Christ qui est le fondement solide de nos vies et aussi le fondement de l'Église. Il est la tête, nous sommes le corps. Il est l'époux et nous sommes l'épouse qui veut se préparer. Et nous savons qu'un jour, dans cette lignée, depuis le commencement des temps, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, cette lignée, Seigneur, elle porte ta gloire. Et qu'on
qu'on soit juif ou pas juif. Peu importe. Tu veux révéler ta gloire. Que la terre soit remplie de ta gloire. Puissions-nous être les témoins de ta gloire. De Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, mais que nous puissions être les témoins de ta gloire. Porteurs de ta gloire. Ta lumière brille sur nous.